Alors hier, souvenez-vous, chers amis, je vous avais promis une nouvelle vidéo sur vraiment un des fondamentaux de l'anglais et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Regardez, la différence entre to think et to believe. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'il y a vraiment une différence? On va voir ça dans un instant. Regardez. I think that. Tout simplement, ça signifie je crois, je pense que. Donc, vous voyez déjà, ils sont vraiment synonymes. On a un verbe en anglais et on peut avoir un verbe en français, mais on pourrait dire aussi I believe. C'est exactement la même chose. Je pense, je crois que, qui sert à exprimer l'opinion, opinion en anglais, ok? I believe that, I think that. Vous voyez, c'est vraiment pour exprimer l'opinion. Donc, dans ce cas-là, en fait, il n'y a pas de différence, d'accord? Je vous rappelle que to, et je vous l'ai mis ici, vous voyez, ce signe phonétique, c'est think, think. C'est vous passez la langue entre les dents du bas et les dents du haut sans toucher ni les dents du haut ni les dents du bas. Think, think. OK, guys? Donc ça signifie penser, d'accord? OK. Et au contraire du son think, that, c'est un son qui est plus puissant où vous faites littéralement ripper, c'est-à-dire vous touchez avec votre langue, vous faites comme ça. Vous voyez? Il ne faut pas avoir peur du ridicule pour prononcer le son that, ok? Qui d'ailleurs parfois peut être déformé en anglais américain et vous entendrez presque un D. Mais ça, c'est vraiment de la langue parlée, ok? Donc, je pense que, je crois que, et to believe, c'est croire. Mais comme en français, en fait, ces deux verbes peuvent, au niveau du sens, se recouper pour dire « voici mon opinion ». I think that, I believe that, vous voyez? Cependant, là, quand on dit croire en quelque chose, on va utiliser le verbe to believe in God. Alors, vous voyez ce signe phonétique? Ça signifie qu'on ne dit pas God, I believe in God. Non, I believe in God, God. C'est presque un A. C'est entre le A et le O, mais c'est tout de même plus proche du A. Et comme on a les deux points ici, ça signifie que la voyelle est longue. Donc, ce n'est pas good, mais c'est God, God. En American English. En anglais britannique, ce sera plutôt good, good. Vous voyez? God. C'est avec le bas en American English, avec le bas de la bouche et c'est plus vers la gorge. To believe in God, in freedom, ok? Freedom, ilon. To believe in God, to believe in freedom, croire en Dieu, ok? Donc, n'oubliez pas la majuscule en anglais. Vous le savez, il y a plus de majuscules, en tout cas plus souvent en anglais qu'en français, et c'est le cas pour God, pour Dieu. To believe in God, to believe in freedom, ok? Freedom, la liberté, ça c'est des mots évidemment que vous devez connaître et que vous pourriez noter tout de suite dans votre fabuleux cahier d'apprentissage si vous avez besoin de les revoir, de les retenir. Ensuite, regardez comment on dit réfléchir à quelque chose. Donc là, quand on parle de réfléchir à quelque chose, on ne peut plus se servir du verbe to believe, ok? Contrairement à ce qu'on a vu juste avant, puisque pour croire en quelque chose, une valeur, une idéologie, une religion, ça sera to believe, ok? Pour réfléchir à quelque chose, là, c'est le verbe, en revanche, to think, exactement. To think about someone, to think about something. Réfléchir à quelqu'un, à quelque chose. Et c'est about ou of. Et ça se prononce of. OK, guys? Donc, faites bien attention à ça. C'est pas to think of someone. Oh, of. C'est to think of. OK? To think about, to think of. Et il n'y a pas vraiment de différence entre ces deux-là. Vous pouvez les employer quasiment indistinctement. Donc, regardez, je vous ai mis un exemple pour que ce soit bien clair, comme on en avait vu un ici et ici. I'm thinking of buying a new house. I'm thinking of buying a new house. Je pense acheter, j'envisage d'acheter, je pense
j'envisage d'acheter, pardon, une nouvelle maison. Donc évidemment, ce que je vous conseille à chaque fois, c'est de retenir les exemples, pas retenir les espèces de formules, d'accord? Ce qui est plus simple, c'est de retenir un exemple comme celui-ci. I'm thinking of buying a new house. I believe in God. I don't believe in God. C'est comme vous voulez. I think that. Je pense que, je crois que. Voilà, donc c'était pour bien voir en fait quand on peut utiliser to think tout seul, to believe tout seul, quand est-ce qu'il se recoupe, par exemple comme on l'a vu ici, pour exprimer son opinion, et vraiment pour vous donner du vocabulaire, de base, donc indispensable, et surtout comment l'utiliser avec les bonnes prépositions à chaque fois et surtout avec la bonne prononciation. To believe, ok? To think that. Voilà. Donc j'espère, chers amis, que cette vidéo vous a plu follement. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un gros pouce bleu comme ceci, juste en bas à droite. Et d'ailleurs, vous pouvez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube, chose que j'aurais pu vous dire au début de la vidéo, mais j'ai complètement oublié. Donc rattrapons-nous si vous le voulez bien. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge juste en bas à droite et profitez-en pour télécharger votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais, 37 pages illustrées et concrètes que vous pouvez récupérer immédiatement et surtout recevoir directement dans votre boîte email en cliquant sur le i en haut à droite ou directement dans le lien qui est dans la description en dessous de la vidéo. So guys, thank you very much. Talk to you tomorrow. On se voit demain. Bye bye.